Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo plus sur le développement personnel, on va dire. Je vais répondre à une question qu'un abonné m'avait posée il y a quelques jours de ça, sur la motivation. Comment être motivé, à mon avis, c'était comment avoir la motivation. Je crois que c'était un truc dans le genre, hein, j'ai pas les termes exacts, mais si j'ai bien compris, c'est comment avoir la motivation pour s'entraîner. Je crois qu'il voulait commencer le street, ou qu'il avait déjà commencé le street, je sais plus vraiment. Et il voulait se mettre, avoir cette motivation, il ne l'avait pas tout le temps, et pour aller s'entraîner. Donc, déjà, tu peux avoir plusieurs manières d'être motivé. Euh, Déjà, je pars du principe quand même que la motivation, c'est comme une énergie qui est très limitée dans la journée. On va dire, t'as un quota, t'as une certaine somme de motivation à ne pas gaspiller dans la journée. Sinon, t'en auras plus et tu vas clairement procrastiner. Donc, la motivation, c'est quelque chose de limité. Souvent, on a de la motivation à certaines périodes, peut-être le matin, peut-être le soir, peut-être en regardant une vidéo. Il y a des choses comme ça qui nous suscitent, qui nous réveillent notre motivation, qui nous poussent à aller à l'action. Le meilleur, le meilleure chose à faire, c'est s'écouter et passer à l'action. Aller s'entraîner, commencer l'exercice. Mais à des moments, la motivation arrive pas au bon moment en fait. C'est pas le bon la bonne horaire dans ton emploi du temps. Tu vois, ça peut arriver quand, je sais pas, t'es dans le métro et que tu vas en cours. Là, t'es motivé pour aller t'entraîner. Mais clairement, ton emploi du temps te ne le permet pas. Donc, on va voir comment passer outre, faire en sorte de s'entraîner sans avoir toujours besoin de cette motivation. Comment passer à l'action sans avoir besoin d'avoir cette source d'énergie, ce peps qui monte en nous pour aller s'entraîner. Donc déjà, première chose importante, je pense, c'est de l'introspection, hein, clairement. C'est avoir son pourquoi. Savoir pourquoi tu veux t'entraîner. Pourquoi est-ce que tu veux faire de la musculation. Pose-toi cette question des fois. Est-ce que c'est une raison futile, peut-être juste d'ego, tu vois, j'en sais rien. Euh, D'ailleurs, j'ai envie de dire, il n'y a même pas de jugement à porter sur une raison ou une autre. Tu vois, par exemple, un mec qui veut avoir la tablette de chocolat pour se la péter sur la plage pour les filles. Ok, clairement, pour moi, de manière objective, c'est clairement un truc d'ego et c'est juste, c'est futile. Mais pour cette personne-là, il se peut que ce soit pas futile et que ce soit extrêmement intense pour lui, tu vois, que c'est quelque chose de très fort, très important pour lui. Donc, il n'y a même pas de jugement de valeur. Il faut que ton pourquoi soit extrêmement intense, qu'il te tient aux tripes, qu'il te fasse vibrer. Quand tu y repenses, voilà, ça te motive, t'as comme une boule d'énergie, ça fait vraiment Dragon Ball Z, mais c'est vrai, t'as comme une sensation d'énergie au niveau du cœur, au niveau de l'esprit, et ça te motive. Quand tu y penses, voilà, ça commence à monter, et tu commences à te dire, ouais, je veux aller m'entraîner. Si au contraire c'est là juste parce que, je sais pas, t'as vu un de tes potes faire une planche, tu trouvais ça classe, mais que ça te tient pas tant à cœur que ça va disparaître. Et ça va pas non plus te manquer. T'as aussi cette sensation de manque pour savoir si euh, c'est un pourquoi fort, si tu as une raison forte, c'est de voir si tu ne passes pas à l'action, est-ce que t'as l'impression, t'as des regrets, t'as un gros regret. Si t'en as, il se peut justement que ce soit quelque chose d'important pour toi et qu'il faut que tu fasses quelque chose pour passer à l'action. Donc essaie de définir ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux t'entraîner? Je sais pas, on reprend l'exemple du mec qui veut draguer les filles. Pourquoi est-ce que tu veux absolument avoir comment dire, de l'attention au niveau des nanas? Tu te rends compte, il creuse, il se rend compte que c'est parce qu'il a un manque de confiance en lui et tout. Donc là aussi tu peux creuser. On peut te dire, ouais, parce que t'as l'impression que depuis tout petit, on te regardait pas, on faisait pas assez attention à toi, et tu veux prendre un peu plus d'importance, tu vois, poser plus, quoi, on va dire. Donc, là encore, on peut dire que c'est de l'ego, clairement. Mais si pour toi, c'est quelque chose de fort, et que c'est quelque chose qui, justement, quand tu y repenses, te pousse à aller à l'action, j'ai envie de dire, ben, utilise ça comme pilier, on va dire, comme accélérateur pour te motiver. Mais c'est de définir vraiment un pourquoi fort.
quelque chose qui te fait vibrer toi-même. Après, tu t'en fous de ce que les autres pensent. Il faut que toi, ça te fasse vibrer, que ça te donne vraiment envie d'y aller. Ensuite, deuxième étape, c'est justement te servir de ça. Une fois que tu l'as défini, tu peux l'écrire sur une feuille vraiment avec stylo et tout, histoire d'avoir quelque chose sur papier, quelque chose déjà de concrétisé, de sorti de ta tête. Tu peux déjà faire ça, le marquer dans un carnet éventuellement. Après, l'idée, c'est de repenser au pourquoi. Quand tu fais une action, quand tu veux aller à la salle, n'importe quoi, dis-toi pourquoi tu le fais et pense à ton objectif, à ce que tu désires atteindre. Et là, à ce moment-là, il se peut justement que ça te donne la niaque, que ça te motive à poursuivre tes efforts. Euh, Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir un modèle. Quelque chose, comment dire, quelqu'un qui est déjà arrivé au sommet de la montagne. Imagine ton objectif, c'est le sommet, tu vois, et tu as des modèles qui t'inspirent. Comme peut-être comme des super-héros, on peut imaginer ça. Je sais pas moi, ça peut être un athlète, ça peut être un de tes potes extrêmement puissant, ça peut être, je te donne moi par exemple l'exemple des hommes forts de l'époque qui soulevaient des charges monstrueuses. Je pense à l'atome, c'est un homme fort de l'époque, de l'ancienne époque, je crois du 19e siècle, si je dis pas de conneries, 19e ou 20e siècle, qui a carrément arrivé à changer des roues de voiture à main nue, tu vois, il arrivait à déboulonner les roues de voiture à main nue, il arrivait à péter ses chaînes et tout, tu vois, les skills de strongman de l'époque. Voilà, ça c'est des modèles, ça c'est des choses inspirantes qui te poussent à aller de l'avant. Quand tu penses à ces gens-là, que tu te dis putain ouais, je veux arriver à ce niveau-là, ça te motive. Ça c'est des modèles positifs. Au contraire, tu as des modèles aussi négatifs qui, par exemple, lorsque tu les vois, lorsque tu penses à eux, tu as de la jalousie. Tu as, comment dire, tu as un peu, pas de la haine, mais tu as de la jalousie, tu as un ressentiment, tu as l'impression d'être inférieur à eux. Voilà, tu te dégrades toi-même. Ça, c'est des mauvais modèles. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est clairement plus de l'ego. Donc, utilise des bons modèles pour t'en inspirer et aller de l'avant. Ensuite, donc, comme je te disais, repenser à ton pourquoi. Lorsqu'à des moments donnés, tu veux trouver la motivation, essaie de repenser à la raison pour laquelle tu veux faire une action. Pourquoi tu veux aller t'entraîner. Pourquoi tu... En plus, compare-la à ce que tu fais en ce moment-là. Qu'est-ce que ça t'apporte de rester dans ton canapé? Et qu'est-ce que ça va t'apporter sur le long terme d'aller t'entraîner? Essaie de faire un peu le constat entre les deux, comparer un peu les deux et voir le bénéfice que t'en tires sur le long terme. Ça aussi, ça peut éventuellement te bouger le cul. Rester sur le canapé, ça va rien t'apporter. Ça va rien t'apporter dans ta vie, ça va pas t'améliorer, ça va pas faire que tu vas devenir plus fort, ça va pas faire que tu vas devenir une meilleure personne. Ok, ça va te détendre, mais bon, ça à la limite, en plus, vois comment tu te détends. C'est à la limite, tu faisais de la méditation. On va dire que tu reposes vraiment ton esprit. Mais non, il se peut que tu t'abrutisses devant la télé, devant des vidéos de chats, devant Facebook. Et clairement, tu sais très bien que ça, c'est pas ce qui va nourrir ton mental. Donc, qu'est-ce que mon action, à ce moment-là, m'apporte sur le long terme? Est-ce que c'est bénéfique pour moi? Pose-toi ces questions à chaque action. Ça, c'est ce que j'avais remarqué il y a quelques temps de ça. Me poser cette question. Pourquoi je regarde cette vidéo? Est-ce qu'elle va m'apporter quelque chose, cette vidéo? Est-ce que ça va m'aider à devenir ce que je veux devenir plus tard? Et tu prends du recul sur les choses. Et ça te fait réfléchir autrement. Donc, vois un peu ça. Est-ce que tu veux devenir une loque sur ton canapé tout le temps, toute ta vie? Ou est-ce que tu veux devenir une personne meilleure, plus forte, plus puissante, te rapprocher de ton modèle? Donc, ça, c'est intéressant à faire. Ensuite, donc ça, on va dire que c'est les deux premières étapes. Après, l'idéal, clairement, pour ne plus avoir à faire ça de manière consciente, on va dire, c'est de passer en mode automatique. Donc de te simplifier au maximum la vie pour aller t'entraîner. Donc par exemple, quand tu t'entraînes, quand tu sais que tu dois t'entraîner, essaie d'avoir une organisation extrêmement simple. C'est-à-dire déjà placer à portée de main ton matériel d'entraînement. Tu vois, faire déjà ton sac. En fait, plus tu vas complexifier les choses, plus ça va te demander de l'effort de bouger ton cul du canapé pour aller préparer ton sac, pour ensuite sortir de ta maison, prendre la voiture,
taper les embouteillages pour aller à la salle, moins t'as envie en fait, moins t'as envie d'y aller. Le mieux c'est clairement avoir sa salle juste à côté de chez soi ou dans sa maison, ça c'est clairement l'idéal. T'es chez toi, paf, tu vas d'une pièce à l'autre, c'est bon. T'es déjà à l'entraînement, t'as plus qu'à commencer ton entraînement. Mais clairement, essayer de se simplifier au maximum les choses. Préparer à l'avance son sac. Ne pas réfléchir et y aller, foncer. Voilà, tu penses pas, t'y vas. Tu réfléchiras après lorsque tu commenceras ton entraînement. Là, à la limite, ouais. Mais simplifier les choses, préparer son sac à l'avance. Prendre peu de matériel. Faire des choses le plus simple possible. Euh, et essayer vraiment que ce soit facile à faire. Euh, L'idée aussi, avec le truc de devenir automatique, c'est de faire en sorte que ça devienne une habitude. Donc à un moment donné, lorsque tu répètes toujours et encore et encore et encore la même action, tu vas te rendre compte que ça va devenir une habitude. Et une fois que l'habitude est ancrée, on va dire que tu as tout gagné et que tu es en pilote automatique et tu n'as plus besoin de réfléchir, de te demander comment avoir la motivation. Tu auras la motivation, il faut juste que tu maintiennes ça. Tu te rendras compte aussi que lorsque tu ne passeras pas à l'action, lorsque tu n'iras pas à l'entraînement, tu auras comme une sensation de culpabilité. Utilise-la comme une force pour y aller le lendemain ou plus tard dans la journée éventuellement. Mais il faut absolument que tu passes on va dire, tes actions en habitude. Donc répéter à chaque fois la même séquence de préparation, de logistique. Tu prépares ton sac, tac, tu fermes ton sac, tu pars à la même heure, tu vas à la salle à la même heure, tu fais ton entraînement, basta. Et tu reviens chez toi. Et tu recommences le lendemain ou 2 jours plus tard, je sais pas, selon quand tu veux t'entraîner. Je crois que j'avais fait des vidéos sur l'habitude, je sais même plus. Je sais plus ce que j'avais fait comme vidéo. Si tu peux essayer de creuser, je crois. Normalement, il y a des playlists, tu vois, sur la chaîne. Et il y a une playlist mentale de guerrier ou un truc comme ça, je sais plus. Donc là, normalement, je répertorie les vidéos style développement personnel. Alors, il se peut que tu trouves peut-être des vidéos un peu plus axées sur créer une habitude et trucs comme ça. S'appuyer sur l'habitude pour aller s'entraîner. Donc essaie de voir si tu trouves des compléments un peu à cette vidéo. Mais en tout cas, voilà, j'espère que j'ai répondu à des questions, je t'ai donné des idées pour t'aider à être motivé dans ce que tu fais. Euh, Après, clairement, je te dirais de creuser peut-être pour l'autodiscipline, tu vois, être autodiscipliné et tout. Ça, c'est on va dire, des skills de développement personnel, hein. Mais il faut que tu aies une autodiscipline. Moi-même, je galère à être autodiscipliné, tu vois. Il y a une idée un conseil qui est souvent relégué dans les trucs de développement personnel pour être discipliné, c'est de ne pas se laisser le choix. C'est-à-dire que lorsque tu as prévu un entraînement, tu te laisses pas le choix, tu t'en fous. Même si tu es en train de jouer, même si tu es avec tes potes, tac, tu dis non, non, 17h, tu as pris rendez-vous avec toi-même pour aller t'entraîner, tu ne peux pas te soustraire à ça. En général, on a de la discipline pour les autres, mais on n'a pas de discipline pour nous-mêmes. On a de la discipline pour nos profs, on a de la discipline pour nos parents, on a de la discipline pour nos patrons, hein. On arrive à l'heure et tout, on a une discipline de ouf. Par contre, pour nous-mêmes, on n'a aucune discipline. On s'en fout, on se laisse aller. Donc on est trop laxiste avec nous-mêmes. Là, l'idée, c'est de faire comme avec ton patron, t'es ton propre patron, et de consacrer, de respecter ce rendez-vous avec toi-même. Tu te rendras compte que sur le coup, ça te fait chier, mais c'est juste le moment de passer à l'action, juste histoire d'enclencher la roue, tu vois. C'est le plus dur. Mais une fois que t'es lancé, ça va tout seul. Ça va, voilà, c'est tranquille. C'est vraiment beaucoup plus facile, je te le dis. Donc teste ça, essaie vraiment de construire cette discipline, ça se construit comme un muscle, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Et en répétant cette action, tu vas voir qu'en fait, tu n'auras même plus besoin de la motivation pour y aller. Donc l'idée, c'est de se substituer, de complètement se passer de la motivation. Voir la motivation après comme un bonus pour te donner la niaque, pour t'amuser encore plus à la salle. Donc sur ce, moi, je vais te laisser là-dessus. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que j'ai été claire. J'ai l'impression que je suis partie un peu dans tous les sens. J'ai donné un peu des réflexions comme ça qui me venaient à l'esprit. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire et tout, tu me dis ça. Si t'as aimé, si t'as des questions, des suggestions, des remarques, si t'as peut-être d'autres thèmes éventuellement que tu désires que j'aborde, que je te donne mon avis là-dessus, n'hésite pas. Sur ce, moi je vais te laisser, je te dis à la prochaine, prends soin de toi, à plus.